Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Contrôleur de gestion junior. Si vous êtes un contrôleur de gestion junior ou vous faites une formation en contrôle de gestion et audit, n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne. Vous allez y trouver des cours en Excel et VBA et prochainement des cours en contrôle de gestion. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à utiliser les solvers. Donc un solver, il nous permet d'avoir une valeur optimale à partir d'une liste de contraintes. Donc pour utiliser le solver, on va partir au menu Données et on aura la rubrique Analyse où on trouve l'icône du solver. Donc pour pratiquer le solver, on va utiliser un exemple. Donc on aura trois usines, usine A, usine B et usine C. Et on aura la production de ces trois usines par quartal ou par trimestre, donc trimestre 1, 2, 3 et 4. Et l'objectif, c'est d'avoir le coût minimum d'expédition des trois usines vers l'entrepôt central. Donc ici, on a le coût d'expédition par unité produite et par usine. Donc pour l'usine A, on a 1,75 € par unité. Et ce qu'on cherche à avoir, c'est le coût minimum d'expédition sur la base de trois contraintes. Donc la première contrainte consiste à que chaque usine doit produire minimum 20 unités pour justifier sa rentabilité. La deuxième contrainte, c'est que l'usine A a une capacité maximale de production de 82 unités par trimestre, l'usine B 45 unités et l'usine C 55 unités. La troisième et dernière contrainte, c'est que la production de l'usine, la production totale des trois usines doit correspondre aux besoins de l'entrepôt. Ça veut dire que totale production des trois usines A, B, C au premier trimestre ne doit pas dépasser 180 et ça doit être égal à 180. Donc, pour utiliser le solver, on va partir au menu Données et rubrique Analyse et on clique sur Solver. Donc, apparaît. Donc, rétablir tout pour reprendre l'exemple avec vous. Donc, ici, ce qu'on cherche, c'est que notre valeur le coût total doit être la valeur minimale. Donc, notre objectif à atteindre va se situer au niveau de la cellule H7. 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 Et donc, avant, je dois vous expliquer que ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un coût d'expédition par unité et que ici, on a le total, coût total. Donc ici, on a mis la formule somme fois, donc somme des trois productions par trimestre de l'usine A fois le coût unitaire. Donc pour avoir le coût total d'expédition pour l'usine A, pour l'usine B et pour l'usine C. Et au niveau de la cellule H7, on a mis le total des trois valeurs, ça veut dire total d'expédition des trois usines. On revient à notre solver. Donc la valeur cible ou l'objectif à définir sera au niveau de la cellule H7. Et que les cellules variables seront les productions par usine et par trimestre. Donc ici, on va sélectionner de B4 jusqu'à E6. Et donc, au niveau des contraintes, on va essayer de traduire les trois contraintes qu'on a en formule. Donc, on va mettre ajouter. Donc, la première contrainte, chaque usine doit produire au moins 20 unités par trimestre. Donc, les cellules ou les cellules concernées seront de B4 à E6 et que ces valeurs-ci doivent être supérieures ou égales à 20 unités. Donc, on clique sur Ajouter. Donc, la deuxième contrainte, l'usine A a une capacité maximale de 92, B 45 et C 55. Donc A, on va sélectionner de B4 à E4 et que chacune de ces valeurs doit être inférieure ou égale à, donc la première doit être inférieure ou égale à 95, à 92. Donc on clique sur Ajouter. Donc la deuxième pour l'usine B, ce serait 45. On clique sur Ajouter. Et la dernière, c'est 55 unités. On clique sur Ajouter. Donc, dernière contrainte de notre exercice, c'est que la production de l'usine qui va se situer au niveau de la ligne 7, donc B7, C7 et ainsi de suite. Donc, B7 doit correspondre à
B9. Donc, les cellules à sélectionner, c'est P7A E7 égale, cette fois-ci, à la contrainte qui est au niveau de la ligne B9A E9. Et on clique sur OK. Donc là, notre fenêtre va reproduire l'ensemble des contraintes qu'on a intégrées. Donc on va reprendre rapidement. Donc au niveau de l'objectif à définir, on va sélectionner la cellule sur laquelle on cherche à avoir notre valeur optimale du coût global d'expédition. Donc les cellules variables, c'est les cellules qui seront calculées automatiquement par le solver, donc qui vont permettre d'avoir la valeur optimale, notre coût minimal. Donc ici, pour l'objectif, on a trois cas de figure. Donc on a soit la valeur max, soit la valeur min, soit une valeur cible. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est la valeur minimale. Donc on va sélectionner la valeur minimale. Et on a l'ensemble des contraintes qu'on a citées. Donc la première contrainte, c'est que de P4 à E4, la production doit être inférieure ou égale à 92. De P5 à E5, la valeur est inférieure ou égale à 45. De P6 à E6, la valeur est inférieure ou égale à 55. Et que l'ensemble de nos valeurs doivent être supérieures ou égales à 20 pour justifier la rentabilité de notre usine. Et dernièrement, c'est que la totale production des 3 usines par trimestre doit correspondre aux besoins de l'entrepôt. Donc pour exécuter notre solver, on clique sur résoudre et on attend que Excel ne fasse les calculs. Donc comme vous le voyez ici, donc Excel a terminé le calcul et il a mis les valeurs optimales de production par usine, par trimestre, et que notre contrainte numéro 1 il est respecté. Ça veut dire que la quantité minimale qu'il a mise sur un trimestre par usine, elle est supérieure ou égale à 20, et que pour la première usine A, il a respecté la contrainte que la production maximale est de 92, pour B, elle est de 45, et pour C, elle est de 55. Donc, notre valeur optimale est de 1182 euros, qui correspond à ce plan de production par usine et par trimestre. Donc, notre valeur, elle respecte les contraintes qu'on a mis préalablement au niveau de notre solver. Si vous avez apprécié cette formation, n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des propositions de formation prochaine.